Donc, je reprends l'idée. J'ai écrit f sous la forme de ces éléments-là. Pourquoi j'ai pu écrire ça? Parce que f, elle est finie et je sais que son cardinal, c'est m. Je veux une relation entre E et grand F. Je répète, écrire f de E égale à f, ça c'est faux. Ça c'est vrai si et seulement si f, elle est injective. Pourquoi? Si f, elle est injective, cela veut dire chaque élément dans l'ensemble d'arrivée, il admet un antécédent. Donc ça c'est injectif. Donc forcément, ça c'est surjectif, comme ça. Forcément, f de E, c'est quoi? C'est tout f. Mais si f n'est pas surjectif, vous avez ce point-là. Dans ce cas-là, que vaut f de E? F de E, ça va être ces points-là. Donc, ils ne sont pas égaux. Ça, c'est f de E. OK? Ça, c'est ce verbe. Je vais l'écrire. Donc, ça, c'est très important. Ça, c'est pas juste que si f, elle est surjective. Dans ce cas-là, vous n'avez pas ce point-là. Votre égalité, c'est correct. Mais sinon, ce qui est toujours juste de dire, f de E, E, c'est quoi? C'est l'antécédent de l'ensemble F. Pourquoi? Regardez, par exemple, elle n'est pas surjective. Ce point n'a pas d'antécédent. Et comme ça. Que vaut F moins 1? Quels sont tous les antécédents du grand F? Tous les antécédents, ce n'est autre que grand E. Donc, E, c'est F moins 1 de F. Et on va écrire F sous forme de singleton pour pouvoir utiliser la donnée. Donc, c'est quoi F? Vous pouvez écrire F de cette façon-là, ou bien vous pouvez l'écrire, c'est l'union des singletons, des YI, avec I allant de quoi à quoi? De 1 jusqu'à M. Donc, ça, c'est F. Ça, c'est la même chose que F. Donc, on a remplacé F par cette écriture-là. Maintenant, F-1 de l'union. C'est quoi F-1 de l'union? C'est l'union des F-1. Et ça, c'est le rappel que j'ai donné avant pour que ça soit vraiment clair. Parce que ça, ce sont des choses qu'on va les utiliser dans le TD. Donc, je vous rappelle, dans la partie rappel, tous ces rappels-là, parce qu'on les utilise dans les TD, c'est très important de les comprendre. Donc, là, c'est l'union des F-1, donc union des F-1 de YI. Maintenant, je peux dire cardinal de E, c'est cardinal de l'union. Mais aussi, le cours me dit, je ne peux pas dire que la somme des cardinales, cardinal de l'union, n'est pas la somme des cardinales que s'ils sont disjoints. Je vous remontre qu'est-ce que je veux utiliser. On veut cardinal de l'union, c'est la somme des cardinales si et seulement si ils sont disjoints 2 à 2. Donc, est-ce qu'ils sont disjoints 10 à 2? F-1 de YI. Chaque élément, chaque ensemble là, est-ce qu'il est disjoint? Je calcule l'intersection pour vérifier. OK? Donc, comme ça, on fait le calcul. J'ai bien sûr I différent de J. J'ai union de I allant de 1 jusqu'à M. Je cherche qu'ils sont disjoints pour différents indices. Bien sûr, YI et YI ne sont pas disjoints. Donc, je veux trouver Y différent de J, F-1 de YI, inter F-1 de YJ. Je veux voir si c'est vide, oui ou non. S'ils sont vides, pour n'importe quel deux indices, donc ces ensembles-là, ils sont disjoints. Pareil, F-1 d'un ensemble, inter F-1 d'un ensemble, ce n'est autre que F-1, intersection de ces ensembles-là. Pareil, à partir du résumé que j'ai fait la semaine dernière. Okay? Vous pouvez toujours, lorsque vous avez F-1, c'est toujours égaux. Donc, regardez le rappel. Ça, c'est toujours égaux. Ça, c'est toujours égaux lorsque vous avez F-1. Mais lorsque vous avez F, ce n'est pas toujours égaux. F de A inter A', ce n'est pas égal F de A et inter F de A', c'est inclus. Là, c'est égal. OK? J'ai expliqué ça la semaine dernière. Donc, lorsque vous avez F-1, pas de problème, vous pouvez directement utiliser l'égalité. Lorsque vous avez F, il faut faire attention. Donc là, ils sont égaux. Maintenant, YI inter YJ, puisque les indices ils sont différents, donc c'est vide. Donc, je vais avoir F-1 de vide. C'est vide. Le vide n'a pas d'antécédent, c'est rien. Donc, les deux ensembles, ils sont disjoints, 2 à 2. Donc, cardinal de E, c'est, puisque c'est cardinal de union des ensembles qui sont disjoints, c'est la somme des cardinales. Donc, puisqu'ils sont disjoints, cardinal de E qui était cardinal, on avait cardinal de l'union, puisqu'ils sont disjoints, c'est devenu somme des cardinales. Donc, somme des cardinales de F-1 de YI. Par définition, que vaut ce cardinal-là? C'est P. Ça, c'est l'hypothèse. Chaque élément de l'ensemble d'arrivée, il admet exactement P antécédent. Donc, j'ai la somme de 1 jusqu'à M de P. Je ne sais pas si c'est là directement clair, c'est quoi.
si ce n'est pas clair, vous pouvez factoriser par P, parce que j'ai P fois P plus P plus P plus P combien de fois? M fois. OK? Donc, si vous faites B dehors, ça va être somme de 1 allant de 1 jusqu'à M. Donc, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, M fois, c'est quoi? M. Donc, ça, c'est M et ça, c'est P. Ça va être M fois B. Donc, soit vous pouvez penser qu'on factorise par P, on a 1, c'est quoi la somme de 1 jusqu'à M de 1? 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, M fois, c'est M. Soit vous pouvez dire, j'ai quoi? P, ça c'est quoi? J'ai P plus P plus P plus P plus P. Combien de fois j'ai P? P plus P plus P plus P plus P. Combien de fois? M fois. Donc, c'est M fois P. Donc, dans les deux cas, j'obtiens N MP. Et ça, c'est le but. Que N, montrer que N, c'est égal M fois P. Donc, ça, c'est l'exercice. On a encore le temps pour faire probablement un, maximum 2 exercices. L'exercice 7, c'est un exercice facile. 8, c'est pas évident. OK. On commence. Si on a le temps, on fait l'exercice 8 aussi. Sinon, je vais essayer de résoudre les exercices durant les séances live. Donc, les séances vidéo vont être des séances de cours. Comme ça, on peut travailler ensemble les exercices. E, F, G, 3 ensembles finis. Calculer cardinal E, union F, union G. Donc là, attention, vous ne pouvez pas dire que c'est cardinal de E plus cardinal de F plus cardinal de G comme on a fait avant. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas disjoints 2 à 2. Donc maintenant, la seule propriété que je peux utiliser dans cet exercice-là, le cas général, E ensemble fini, E union F, c'est fini, mais cardinal de E union F, c'est cardinal de E plus cardinal de grand F moins cardinal de l'intersection. Et si vous avez remarqué, on n'a pas généralisé. Je n'ai pas généralisé ça lorsque j'ai N ensemble fini, alors qu'on l'a généralisé lorsqu'on avait N ensemble fini disjoint. On a fait le cas général pour N ensemble fini disjoint 2 à 2. Je pouvais dire cardinal de l'union, c'est la somme des cardinals. Mais je ne peux pas généraliser s'ils ne sont pas disjoints 2 à 2. Donc, seulement je peux utiliser le fait que cardinal de A, union cardinal de B, c'est quoi? Cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de l'intersection. OK? Donc, c'est ce qu'on peut utiliser uniquement. Donc, nous, dans cet exercice-là, on veut calculer cardinal de, ça c'est le cours, cardinal de E, union F, union G. Donc, on va passer de cardinal de F, cardinal de E, union F, union G, pour utiliser l'idée cardinal de A, union B. OK? Donc, je décompose. Je dis soit ça, c'est A. Ça, c'est A. Donc, j'ai cardinal de A, union G. Que me donne le cours? Qu'est-ce qu'il me dit concernant cardinal de A, union G? C'est cardinal de A plus cardinal de G, moins cardinal de l'intersection entre A et G. OK? Donc, ça, c'est la première étape. Je reprends. Ça, c'est A. Donc, ça va être cardinal de E union F, parce que ça, c'est cardinal de A, plus le cardinal de G, moins le cardinal de l'intersection, donc moins le cardinal de E union F de A inter G. Et ça, c'est le rappel du premier chapitre. Aussi, j'ai donné ça, c'est le rappel. Que veut E union F inter G? Comme si vous avez, vous devez faire le développement. Donc, c'est G inter, ça c'est toujours ensemble. G inter E union G inter F. Si ce n'est pas clair, remplacez fois avec plus. Ça va être G fois E plus G fois F. Même idée. Donc, ça va être G inter E union G inter F. Moi, j'ai écrit E inter G union F inter G. C'est la même chose. Donc, maintenant, on a cardinal. Donc, ça, c'était A plus cardinal de G moins cardinal de A inter G. OK. Cardinal de E union F, ça me donne quoi? C'est cardinal de E plus cardinal de F moins cardinal de l'intersection. Donc, ça, c'est la propriété qui est la plus facile. On retranche. Je n'ai pas écrit plus cardinal de G. Donc, ça, c'est cardinal de E plus cardinal de F moins cardinal de l'intersection. Ça, c'est cardinal de G. Que me donne maintenant cardinal de E inter G union F inter G? Pareil, comme ça, c'est A et ça, c'est B. Que vaut cardinal de A union B? C'est le cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de l'intersection. Je n'oublie pas le moins qui est dehors. Donc, moins, j'ouvre les parenthèses si vous voulez, cardinal de A, donc cardinal de E inter G,
plus cardinal de B qui est F inter G moins cardinal de l'intersection. Donc, E inter G, inter F, inter, si vous avez tout inter, E inter G, inter F, inter G, je n'écris pas G deux fois, je l'écris une seule fois. Et donc, comme ça, on a pu calculer le cardinal de E union F union G en fonction de cardinal de E, cardinal de F, cardinal de G et ce qui reste. Ce sont les intersections. J'enlève toutes les intersections possibles. Comme ça, l'intersection de E inter F, l'intersection E inter G, l'intersection de F inter G et l'intersection de E inter F inter G. On va faire le dernier exercice. Il n'est pas très long. Donc, ça, c'est l'exercice 8. OK. Comme ça, on fait 1h15. Donc, l'exercice 8, et vous pouvez essayer l'exercice 9. Le 9, c'était un exercice de l'année dernière, dans la deuxième ou première session, je ne me rappelle pas, mais on a donné cet exercice-là. Exercice 8, EF, une application. Montrez que si A est une partie finie de E, donc je ne sais pas si E il est fini ou F est fini, mais je sais A elle est finie, alors F de A est fini et cardinal de F de A elle est inférieur ou égal à cardinal de A. Dans cet exercice-là, on va utiliser ce que j'ai expliqué au début de notre séance. Ça, je vous ai dit comment je sais qu'est-ce qu'il faut utiliser. Si j'ai injection, le résultat va être concernant l'espace de départ. E fini cardinal de E inférieur ou égal à cardinal de F. Si j'ai surjection, le résultat va être concernant l'ensemble d'arrivée et cardinal de F inférieur à cardinal de E. Donc, qu'est-ce qu'on a dans cet exercice-là? On ne sait pas si E ou F, ils sont finis, mais j'ai A fini de la partie E. Donc, A ici, elle est finie. Et je suis en train de dire F de A est fini. Donc, moi, quelle application? Je parle de l'application A, F de A. Et si vous vous rappelez aussi du cours, toujours lorsque vous dites A, F de A, ça, c'est toujours surjectif. Pourquoi? Parce que F de A, c'est quoi? Tous les éléments à antécédents qui appartiennent dans A. Donc, bien sûr, c'est surjectif. Okay? Ça, c'est A. Ça, c'est E. Que vaut F de A? Si je donne ça, c'est mon application. Okay. Je vais faire comme ça. Exemple. Je répète, ce n'est pas très clair. Ça, c'est E. Bien, ça, c'est comme ça. Ça, c'est mon E. Ça, c'est mon F. OK. On donne des exemples. Donc, lorsque je dis l'application de A dans F, qui est A? Donc, ça, c'est A. Ce sont 2 points seulement. Qui est F de A? C'est là. S'ils ont le même image. Si ça, c'est le même point. OK? Juste pour voir qu'on peut avoir les mêmes points. Peu importe. Donc, ça, c'est F de A. Bien sûr, F de A, elle est surjective. De A jusqu'à F de A, c'est une application surjective parce que je ne peux pas avoir un point dans F de A qui n'a pas d'antécédent. Ça n'a pas de sens. Je parle de F de A. Donc, je parle des images de l'ensemble A. Forcément, chaque élément dans F de A, il admet un antécédent dans A. Donc, ici, je peux construire alors l'application surjective de A dans F de A et A, elle est finie. Donc, tout simplement, j'applique ce qu'on a vu dans le cours ici avec A et F de A. A jusqu'à F de A, c'est une application surjective et j'ai A, elle est finie. Le résultat me donne concernant l'espace d'arrivée. F de A, elle est finie et cardinal de F de A, c'est inférieur ou égal à cardinal de A. Donc, la réponse, c'est juste de dire qu'il y a une application injective. A est fini. Il faut montrer que F de A est fini et cardinal de F de A inférieur ou égal à cardinal de A. Ça, c'est la question. Et on a F de E grand F, application. Donc, on a considéré l'application de A jusqu'à F de A. Que vaut l'image? Ce n'est autre que l'image de l'application initiale. OK? Donc, j'ai juste, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce mot-là, j'ai pris la restriction de F, ça c'est F, juste pour l'ensemble A seulement. Je m'en fous de ce qui se passe dehors de A. Moi, je prends juste l'application de A dans F de A. Donc, cette application-là, elle est surjective par construction. OK? Donc, c'est une application surjective par construction. Et A, elle est finie. La proposition que je viens de vous montrer, surjective, le résultat va être concernant l'espace de départ, donc l'espace d'arrivée, surjectif. Donc, F de A va être fini. Et le cardinal de F de A, c'est inférieur ou égal à A. Donc, la réponse, c'est juste de dire qu'il y a une
application surjective. Et cette application, ce n'est autre que A, F de A. Maintenant, si on continue pour la deuxième partie, on a, si B est une partie finie de F, maintenant B, elle est partie finie de l'ensemble d'arrivée. Et si F, elle est injective, alors F-1 de B est fini et cardinal de F-1 de B, c'est inférieur ou égal à cardinal de B. C'est la même idée, mais pour l'injection, ça. Donc l'idée, B, il est fini. F, elle est injective. Il faut montrer F-1 de B est fini et cardinal de F-1 de B, c'est inférieur ou égal à cardinal de B. Donc, B, il est fini, c'est dans l'ensemble d'arrivée. OK? Donc, on veut construire une application qui est injective maintenant. Ils nous ont dit F, elle est injective. Donc, l'ensemble de départ, maintenant, je veux prendre F-1 de B parce que je veux F-1 de B soit fini. Et l'ensemble d'arrivée, ce n'est autre que B. B, c'est inclus dans F. Donc, B fait partie de l'ensemble d'arrivée. Okay? Je veux une fonction entre F- ou une application entre F-B et B pour comparer leur cardinal. Donc, l'espace de départ, ça va être l'ensemble F-1 de B et l'espace d'arrivée, c'est B. Pareil du rappel de la semaine prochaine, la semaine dernière. Si j'ai B, je peux trouver son antécédent, ça va être l'ensemble, comment on le note, F-1 de B. Donc, pareil, je prends au lieu de prendre toute l'application, je prends juste la partie de l'application dont l'espace de départ, c'est F-1 de B et l'espace d'arrivée, c'est B. Que vaut l'image? C'est la même. Chaque X, c'est exactement l'image par la fonction F. Donc, pareil, je prends la partie de cette application juste pour F-1 de B. Qui est fini? C'est l'ensemble d'arrivée, il est fini. Et j'ai un F, elle est injective. Que me donne F injective? Rappelez-vous, c'est concernant l'espace de départ. Donc, ça va être un résultat concernant l'espace de départ. Donc, l'espace de départ va être fini et le cardinal de l'espace de départ inférieur ou égal au cardinal de l'espace d'arrivée. Donc, puisque l'application initiale, elle est injective, forcément, lorsque j'ai pris la restriction de cette application à mon ensemble F-1 de B, je veux trouver aussi qu'il est injectif. Et F-1 de B, alors, il est fini. Cardinal de F-1 de B, c'est inférieur ou égal à B. Je veux essayer de résoudre le 9 parce qu'il est très petit. Donc, on continue. Comme ça, il reste seulement un seul exercice concernant cette partie-là. Si j'ai le temps, je le termine comme ça. La semaine prochaine, il ne va pas y avoir une séance de rattrapage. OK? On va voir si on a le temps. Exercice 9. On a E, un ensemble fini, A partir de E. Donc, qu'est-ce que je peux déduire déjà? Que cardinal de A, il est inférieur ou égal cardinal de E. Montrer qu'il existe, que s'il existe une surjection de A dans E, alors A égale à E. Donc, pareil, on va utiliser la proposition que je viens de vous montrer maintenant. E ensemble fini, A partie de E, il existe une surjection de A dans E. Donc, je vais écrire cette surjection. A dans E, il existe une surjection de A dans E, il faut montrer A égale à E. Si vous vous rappelez, puisque E, c'est tout l'ensemble, si je montre que le cardinal de E égale au cardinal de A, si les cardinals sont égaux, directement A égale à E. Et même aussi, si je montre que le cardinal de A, elle est supérieur ou égal à cardinal de E, bien sûr, A égale à E. Donc, je m'en fous de dire que c'est juste égal. Si je dis même c'est supérieur ou égal, c'est suffisant pour dire que A égale à E. Pourquoi? A inclus dans E. Donc, cardinal de A, bien sûr, il est inférieur ou égal à cardinal de E. Si je montre cardinal de A supérieur ou égal cardinal à E, donc ils vont avoir même cardinal et E, c'est l'ensemble total. Donc, A, c'est E. Donc, premièrement, A inclus dans E et E, il est fini. Donc, bien sûr, A, il est fini. J'ai une surjection. J'écris cette surjection. Je ne veux pas vous montrer la réponse. Regardez. A dans E, c'est surjection, ça c'est par hypothèse. Que me donne cette proposition-là? Si vous vous rappelez, surjection, donc le résultat va être concernant l'espace d'arrivée. Cardinal de E va être inférieur ou égal à cardinal de A. Donc E va être fini et le cardinal de E
inférieur ou égal à cardinal de A, mais j'ai besoin que A soit fini aussi. Si je n'ai pas A fini, je ne peux pas dire cette conclusion. Je vous rappelle comment je mémorise la propriété E surjectif. Donc, le résultat va être concernant l'espace d'arrivée. Donc, E va être fini et cardinal de E va être inférieur ou égal à cardinal de A. Mais pour arriver à ce résultat-là, il faut que A soit aussi fini. Donc, je veux deux conditions. Comment j'ai montré que A est fini? Tout simplement parce que A, elle est inclus dans E. A inclus dans E. Donc, il est fini. F surjective, directement, cardinal de E inférieur ou égal à cardinal de A. Puisque E est l'ensemble entier, donc vous avez égalité des cardinales. Égalité des cardinales, donc A, il est égal à E. Pour ne pas traîner les exercices concernant cette partie-là et les résoudre après 2 semaines, je veux continuer maintenant le dernier exercice concernant cette partie-là. Comme ça, vous pouvez être sûr que la section 3, on a fini cours et TD. Et la semaine prochaine, ça va être des vidéos concernant la partie 4 et celle d'après, la partie 5. Et on continue les exercices ensemble. Donc, dernier exercice concernant cette partie-là. E, un ensemble non vide. On considère l'application de E en P de E. P de E, c'est l'ensemble des parties de E. Mais on prend maintenant pour chaque X, l'image, c'est son singleton, tout simplement. Montrer que E est équipotent à IMF. Je vous rappelle, IMF, c'est inclus dans l'ensemble d'arrivée. Équipotent, je veux montrer que il y a une application bijective de E jusqu'à IMF. Et je sais pas, et on vient de dire A dans F de A, ça c'est toujours une application comment? Surjective. Donc E jusqu'à F de E jusqu'à F de E, c'est une application surjective. Et que vaut la notation de F de E? F de E, par définition, on la note par IMF. C'est l'image de F. Donc, cette partie-là, elle est simple. Je veux montrer F de E en P de E. Pour chaque X, l'image, c'est le singleton X. Je veux dire que E, elle est équipotent à IMF. Tout simplement, je prends, comme on a fait l'exercice précédent, E jusqu'à IMF, c'est une application surjective par défaut. Donc, moi, j'ai mon P de E. OK, P de E, il contient beaucoup des éléments. Mais lorsque chaque point, je prends son singleton là, okay, il y a encore beaucoup de points qui n'ont pas d'antécédents. Que vaut IMF? Ça, c'est IMF. Donc, bien sûr, de E jusqu'à IMF, regardez, ça va être une application surjective par définition. On a encore 2 minutes avant que la deuxième session de Zoom s'achève, donc on termine juste cet exercice-là. OK? Donc, prière de participer à la 3e séance. On a qu'elle est surjective. Pour montrer qu'elle est équipotent, il faut dire qu'elle est injective. Injective, c'est quoi? N'importe quels 2 éléments de l'ensemble de départ, s'ils ont même image, alors ils sont égaux. Donc, ça, c'est facile. F de X égale F de X'. Donc, le singleton X égale au singleton X'. Donc, X égale à X'. Donc, ça, c'est très facile. Donc, F, elle est injective. F, elle est surjective. Moi, j'ai noté à part F' juste pour ne pas confondre entre la fonction initiale de E dans P de E et la fonction que j'ai prise de E dans IMF. OK? Donc, juste pour ne pas confondre, ça, c'est F, ça, c'est F', ou bien, si vous voulez, F restriction à l'ensemble E. Donc, F, elle est injective. Donc, l'F', elle est injective parce que c'est la même application. J'ai juste changé l'espace d'arrivée. Elle est surjective, donc elle est bijective. Ainsi, E, elle est équipotent à IMF. Dernière partie pour notre séance d'aujourd'hui. Montrer que si E est fini de cardinal N, alors N strictement inférieur à A de N. Je veux faire penser à ça. Pourquoi ce n'est pas égal? Ça va être, nous on a cardinal de P de E, c'est 2N. Et nous on a aussi dans cet exercice E fini de cardinal N, donc là c'est N. Okay? Ça c'est N qui est E et ça c'est 2N. On va montrer que si E était, donc on a E est fini son cardinal, que N, donc le cardinal de E, le but c'est de montrer que cardinal de E, c'est strictement inférieur à cardinal de P.